19 h, Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce mercredi soir. L'importation des hydrocarbures pourrait coûter beaucoup moins cher. L'autorité polynésienne de la concurrence dévoile dans un rapport des calculs obsolètes et une convention tripartite qui peine à être négociée. Résultat, le gouvernement perd une économie de 1 milliard de francs pacifiques. Ils sont en décrochage scolaire, découragés ou voire marginalisés. La DPDJ vient en aide à ces jeunes gens à l'écart de la société. Un accompagnement au cas par cas qui fonctionne, exemple à suivre dans un instant. Si j'étais président, j'installerais une Silicon Valley au Fénois. Les lycéens ont rivalisé d'imagination pour mettre en place un programme de développement économique en réponse à un concours proposé dans toute la Polynésie. Et il y aura du rire aussi dans ce journal. Pascal Légitimus revient plus drôle que jamais sur la scène de la Maison de la Culture. Avec son ADN des inconnus, il propose un nouveau spectacle déjanté composé de ses meilleurs sketchs. Il nous en dit quelques mots ce soir. L'humoriste est notre invité. Et enfin, escale à Ahé, encore dans notre Aai Fénois. La Bateomere perpétue la technique du tressage de Niau, un savoir-faire qui lui a été légué et qu'elle veut transmettre, persuadée que cette activité peut nourrir bien des familles dans le besoin. 1 milliard de francs pacifiques, une économie bienvenue par ces temps difficiles. Pourtant, elle échappe au pays en 2021. La faute à un projet de convention tripartite entre le gouvernement et les 3 importateurs. L'actuelle rédaction, toujours en cours de négociation, serait défavorable aux consommateurs selon un rapport de l'APC. L'institution livre une analyse critique. Depuis 2017, en l'absence de règles, les pétroliers ont fixé un tarif uniquement à leur avantage. Les explications de Cybèle Plichard et Patita Savia. Shell, Mobil ou Total, derrière ces marques, 3 sociétés importent des produits pétroliers depuis la Corée du Sud ou Singapour. En 2021, PPS, filiale de Pacific Energy et du groupe MOOX, était le plus gros importateur, suivi de Petropol du groupe Sioux, puis de Total. Un marché décrypté par les experts de l'autorité polynésienne de la concurrence. Après plusieurs mois d'analyse, ils livrent cet avis de 50 pages. Faut-il reconduire la convention tripartite importateur-pays-transporteur afin de mutualiser et donc réduire le coût du fret des hydrocarbures? L'APC répond oui. Mais la convention initiale, signée entre 2006 et 2016, nécessiterait un toilettage. Selon nos calculs, donc, en tenant en compte les prix, donc les évolutions des prix du fret, du carburant, mais également donc, les indices de calcul plus précis qui existent à l'heure actuelle, on a calculé qu'on aurait pu aboutir à une économie pour l'année 2021 de près d'1 milliard de francs. Pour l'APC, le pays a un intérêt évident à réduire autant que possible le coût de ses importations d'hydrocarbures dont nous sommes si dépendants. Pour preuve, notre production électrique à 70% thermique et notre transport routier. Selon le ministère des Finances, les discussions avaient failli aboutir en 2019, puis le Covid a freiné les négociations. Nous n'avons pas attendu effectivement l'APC pour agir puisque nous avons fait un audit. Et effectivement, nos points de vue convergent effectivement vers une révision de cette convention que nous avons actuellement. Et donc les travaux sont en cours, mais j'analyserai avec attention les recommandations de l'APC sur ce sujet. Le budget du pays est lui aussi plus que jamais concerné avec le fonds de régulation du prix des hydrocarbures ou les aides accordées au secteur de la pêche, de la perliculture, du transport maritime ou de la boulangerie. Le fret est une composante non négligeable du prix des hydrocarbures. Il représenterait autour de 4 à 5 francs par litre, selon les estimations de l'APC. Et notez que les importateurs de produits pétroliers contactés par nos soins n'ont pas souhaité s'exprimer. Comment et jusqu'où accompagner les jeunes en difficulté dans une société où le travail et le logement sont des facteurs essentiels de l'intégration sociale? Une mission confiée aux agents sociaux de la DPDJ. Chaque jour, depuis 2 ans, ils œuvrent pour leur assurer un meilleur avenir. Rencontre ce soir avec 2 jeunes gens pour qui cette présence a littéralement changé leur vie. Mereini Gomblin, Teivaribé. J'ai la drogue parce que je n'arrive pas à m'en sortir de ça.
À seulement 11 ans, il sombre dans le cannabis, influencé par ses camarades d'école. Aujourd'hui âgé de 14 ans, il souhaite s'en sortir. Ce jeune témoigne à visage caché, nous l'appellerons Jason. J'ai tapé ma maman, provoqué des bagarres et c'est là ça continue. Et puis elle était toujours là pour moi et moi je suis toujours en train de la rejeter, de la donner des coups. Pour sa mère, le combat est rude, mais l'atteinte physique n'est rien comparée à la blessure émotionnelle de cette maman. Moi, sans vous mentir, je me suis dit, j'ai vu à la télé des scènes, mais je me suis dit, ça ne m'arrivera pas. Le jour où ça m'est arrivé, j'étais très contente d'avoir la DPDJ à mes côtés. Cette énergie, cette force qu'ils apportaient à la maison pour pouvoir parler à mon fils, parce qu'eux, ils avaient les mots. Xavier s'occupe de Jason depuis 2 ans. Il le voit remonter la pente petit à petit. 3 semaines que l'adolescent n'a pas fumé. Aujourd'hui, il aide sa maman à son travail, il est quand même là présent. Là, mais chaque fois, on a des influences qui vont faire qu'il va retomber encore au creux de la vague. Plusieurs kilomètres plus loin, à Veirao, Temari n'a pas les mêmes problèmes. Ce jeune père de famille vit de la pêche. Lui a fait appel à la DPDJ pour l'aider financièrement. J'ai eu 3 fusils, un moulinet, plus la canne, la combi, les pannes, les max, tout. En tout, 140 000 francs de matériel qui lui permettent de ramener une glacière de poissons par sortie pour nourrir les 9 membres de sa famille. Je suis très contente et je suis très fière de mes garçons, mes 5 garçons, parce qu'ils sont tous passionnés de la pêche, tous les 5. Bonne pêche, je t'aime, love you. La DPDJ accompagne près de 400 jeunes à l'image de Jason et Temari. Une prise en charge qui leur redonne l'espoir d'un avenir meilleur. Ils n'ont pas 20 ans, mais ont aussi leurs idées sur ce qu'il faudrait faire pour le développement de la Polynésie. Les lycéens en sciences économiques et sociales ont élaboré tout un programme pour répondre aux challenges lancés par leurs professeurs. Moi, si j'étais président, un concours dans le but de préparer les examens de fin d'année. Et vous allez le voir, ils sont très inventifs lorsqu'il s'agit de se mettre dans les chaussons du futur premier dirigeant. David Chang, Nicolas Suir. Si j'étais président, produire une vidéo de campagne présidentielle fictive, le thème est libre, il est ouvert à la réflexion. Repenser le système pour ses étudiants, c'est laisser libre cours à son imagination. Je me focaliserai sur les principaux problèmes qui impactent la population polynésienne. De ce fait, l'obésité est le premier point que je souhaiterais soulever. Avec Tessie, on peut refaire le monde et ça tombe bien, les idées ne manquent pas. Pour moi, ce serait important de développer l'agriculture pour faire du tourisme un tourisme de qualité. On va faire une relance keynésienne, c'est une politique des grands travaux. Donc ça, c'est pour relancer à court terme l'économie. Et donc ensuite, nos 2 autres projets, donc par rapport au tourisme et la Silicon Valley polynésienne, ça va être pour relancer à moyen long terme. Je trouve que par rapport aux inégalités, etc., je pense que j'aimerais bien changer ça et faire qu'on soit tous plus solidaires entre nous. Le challenge intervient avant la période d'examen. Il comporte surtout un QCM basé sur les cours suivis tout au long de l'année. C'est un moyen de confirmer les acquis. C'est utile parce que ça leur offre de belles perspectives pour le futur, notamment des études de commerce, des études sociales, des études dans le droit. Et ils peuvent aussi avoir accès à des classes préparatoires et en fait à des écoles qui visent l'excellence. Ce temps fort est organisé par le groupe de professeurs de sciences économiques et sociales par le biais du vice-rectorat. 400 élèves dans toute la Polynésie le passent. Il s'agit aussi pour ces enseignants de mettre en commun leur travail. Moi, je chapeaute, mais l'essentiel du travail est fait par les collègues. Et puis, ça leur permet d'échanger aussi sur leurs pratiques, sur le contenu. Donc, c'est un moment intéressant. C'est un moment. Oui, oui. Oui, parce que finalement, on n'a pas toujours le temps d'échanger avec ses collègues, hormis des moments un peu institutionnels, comme le baccalauréat, par exemple. L'ISPF, l'IOM, la DG2E sont partenaires. Ils vont permettre d'offrir tablettes, livres et bons d'achat aux gagnants. La remise des prix aura lieu le 3 mai à l'université.
Et sur le plan national, l'Élysée, vous le savez, ne change pas de locataire. En Polynésie, beaucoup d'étudiants refusaient l'affiche de ce second tour. Ils sont donc nombreux à s'être abstenus pour marquer leur désaccord ou leur désintérêt. Mélissa Chang en a rencontré quelques-uns. L'image se veut symbolique. Emmanuel Macron veut faire de la jeunesse une de ses priorités. Alors qu'en pensent les étudiants au Fénois? J'ai voté Macron, c'est parce que voilà, je trouve qu'il a bien fait son travail pour l'instant durant ces 5 premières années. Personnellement, j'avais une présidente en tête durant cette élection, mais c'est pas grave, car je sais qu'il peut y avoir d'autres élections dans 5 ans. Dans certains bureaux de vote, les jeunes adultes expriment les mêmes bords politiques que leurs parents et parfois c'est l'inverse. Ma mère, elle n'a pas été votée et mon père, il m'a demandé pour qui je vote. Pour qui il vote aussi lui. Du coup, chez moi en tout cas, on n'est pas trop intéressés en tout cas. Certains étudiants préfèrent s'abstenir tout simplement. Ils ne s'intéressent pas vraiment à nous et moi non plus je ne m'intéresse pas vraiment à eux parce qu'ils ne m'ont rien apporté personnellement. Je vais dire qu'il ne faut rien pour nous. Pour la jeunesse? Pour la jeunesse, oui. Moi, j'aimerais avoir la nationalité. Premièrement, j'aimerais avoir la nationalité tahitienne, polynésienne, sur ma carte de nationalité d'identité. Si certains se sont organisés pour exercer leur droit de vote, le parti le plus représenté par les étudiants reste celui des abstentionnistes. Et voici donc les résultats officiels du second tour de la présidentielle proclamé par le Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron est proclamé élu avec plus de 58% des voix. Sa concurrente Marine Le Pen a rassemblé 41,45% des suffrages. Les sages ont toutefois été contraints d'annuler plus de 20 000 suffrages suite à des manquements dans 48 bureaux de vote, dont 90 dans la commune de Jean-Lassalle, où l'ancien candidat avait publiquement mis en scène son abstention. Et le taux d'abstention, justement, atteint un record 28%, le plus haut depuis 1969. Et parce qu'une élection en appelle toujours une autre, sachez que vous avez jusqu'au 29 avril pour vous inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter aux législatives, dont le premier tour est prévu le 4 juin. Fidèle parmi les fidèles de Jacques Chirac, qui en avait fait son ministre des départements et territoires d'outre-mer en 1986, en pleine crise calédonienne, Bernard Pence est décédé à l'âge de 95 ans. C'est lui qui donna son nom à la loi Pence, première loi de défiscalisation spécifiquement destinée à l'outre-mer, restée célèbre pour les détournements qu'elle a engendrés, et elle a donc été abrogée en l'an 2000. La sanction est tombée pour les 4 joueurs de rugby de FAA, 2 ans, dont un avec sursis d'interdiction de jouer au rugby, quelle que soit la compétition. Une peine prononcée par la fédération pour violence sur un arbitre. Les faits se sont déroulés le 14 avril dernier lors d'un match opposant Papeete à FAA. Le tourisme repart aux Marquises et pas uniquement grâce au paquebot. Après 2 années chaotiques pour les prestataires touristiques et les artisans, le retour à la normale se profile. Une aubaine pour les agents du comité du tourisme qui cherchent à diversifier les propositions pour fidéliser et divertir tous les visiteurs lors de leur séjour dans la capitale marquisienne. Colette Tekitohe nous en dit plus au micro de Marie Curva. Aujourd'hui, par exemple, on a fait des ateliers de démonstration culturelle pour eux. Et ça serait bien de développer ces animations, ces ateliers au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour nos visiteurs qui viennent par avion, dans les hôtels, pour leur montrer un peu notre culture, la tradition. Célèbre membre du trio comique Les Inconnus, Pascal Légitimus revient plus drôle que jamais sur la scène de la Maison de la Culture. Un nouveau spectacle déjanté composé de ses meilleurs sketchs. L'un des plus grands virtuoses de l'humour français vous propose de découvrir ou de retrouver certains de ses personnages hauts en couleur, dont quelques-uns sont désormais cultes. Mais avant vendredi soir, il est sur le plateau de Polynésie la première. Pascal Légitimus, bonsoir. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors,
Quand on entend votre nom, on pense forcément aux inconnus. Bien sûr. Mais Pascal Légitimus, c'est avant tout un acteur, un comédien, un auteur aussi. Et là, vous revenez en Polynésie pour un best-of. Est-ce que c'est un panel d'anecdotes sur votre métier ou plutôt sur vos différents métiers? Pas du tout. En fait, c'est un mélange de 2 spectacles que j'ai joués en 2011 et en 2016. Parce que, en fait, c'est la première fois que je fais un spectacle inédit, du sur-mesure. Je pense que c'est la seule fois où je vais le faire. Donc, vous êtes privilégiés, parce que je ne sais pas si je vais rejouer ce spectacle-là. Donc, j'ai éliminé les choses qui étaient un peu émotionnelles et un peu tendues dans les spectacles précédents. Et là, je fais un spectacle vraiment ludique, avec beaucoup de personnages. Et vous retrouverez, bien sûr, l'ADN des inconnus, bien sûr. Vous disiez du sur-mesure, c'est-à-dire du sur-mesure en fonction du public polynésien aussi? C'est un spectacle un peu exotique, en quelque sorte, parce qu'il y a des personnages que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas, j'ai essayé de trouver le lien affectif et le lien aussi, on va dire, atavique. C'est-à-dire, moi, j'ai des origines. Et ces origines, elles se voient. Et il y en a d'autres qui ne se voient pas. Donc, je vais parler des deux. Comme je dis sur scène, je suis arménien et entier, donc caucase cocotier. Mais la partie exotique est très importante. Et en tout cas, je pense que beaucoup de personnes pourront s'identifier à ce spectacle-là. En tout cas, c'est fait pour rire, un peu réfléchir aussi, comme je l'ai toujours fait. Mais est-ce qu'il y a un thème précis à ce spectacle? Il y a beaucoup de thèmes, en fait. Le spectacle dure 1h30. J'aborde une dizaine de thèmes. Il y a 25 personnages qui défilent comme ça, dans des situations particulières. Alors, il y a le racisme, l'homosexualité, le mariage pour tous. J'imagine que les hommes sont enceintes, par exemple. Il y a aussi un sketch sur les pigeons. Voilà. Donc, il y a des choses, on va dire, symboliques, mais qui ont de la résonance. Vous parliez de racisme. Est-ce qu'on peut encore faire rire sur ce thème qui est encore un petit peu sensible en 2022? Moi, je peux. Une réplique, un exemple. Une réplique? Non, je ne peux pas vous dire ça. Un exemple pour les téléspectateurs ce soir. J'ai fait un sketch sur Daesh il y a quelques années. Et à un moment donné, je disais qu'on proposait de manger des grenades. Et les grenades, c'est un très bon antioxydant. Ça, on le retrouvera peut-être vendredi soir. Pour terminer, il semblerait que nous retrouverons le fameux trio des inconnus sur nos écrans. Est-ce que vous confirmez qu'un film est en préparation? Tout à fait. Avec les inconnus, on se coagule énergétiquement et artistiquement. On se voit de temps en temps parce qu'on a beaucoup de projets, des projets télévisuels et notamment un projet de cinéma pour l'année prochaine. Donc, on va tourner l'année prochaine, je pense en janvier ou février. Et ça sortira en 2023, bien évidemment. Donc, on se voit, voilà, c'est concret. On n'a pas encore signé en bas d'une feuille nos contrats, mais en tout cas... ça ne saurait tarder. Voilà, on est sur les starting blocks, en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Pascal Légitimus. Je rappelle que vous serez sur la scène de la Maison de la Culture le 29 avril. Je vous y attends avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau ce soir. Autrefois très répandue, la maîtrise du tressage des palmes de cocotier se perd peu à peu. Cet art, justement, n'a aucun secret pour Teumere, une artisane de Ahé. Dans ce petit paradis où le temps semble s'être arrêté, elle tente de faire perdurer ce savoir-faire en le partageant avec ses amis. C'est notre Ahai Fénois de ce soir sur des images de Marcel Bonneau. Teumere est une mémoire ambulante. Du haut de ses 60 ans, elle possède un savoir qui disparaît. La confection d'objets en iau est une de ses spécialités. Ses connaissances, elle les partage avec Ruita, une amie du quartier pour qui le manque de pratique a laissé place aux lacunes. Il y a des paniers qu'ici, on n'en fait jamais, on n'en fait pas. Ben, grâce à cette femme Ruarangi, on connaît, voilà. Et on a essayé de faire nous-mêmes sans elle avec nous. Et des fois, on oublie. Alors, qu'est-ce que moi je fais? Je vais voir elle, je vais voir d'autres mamies. Hey, tu vois le panier, miam, miam, miam. Oui, oui, oui. Tu vois, ils ont oublié. Alors, moi, je ne peux pas terminer ce panier parce que... Dans ce travail, chaque détail compte. La minutie et la précision sont importantes. Et quand le savoir guide les mains, il ne suffit que de quelques minutes pour voir le chef-d'œuvre.
no te mea whauwha e roa ato opa i te moni roto i te ia mo ohipa tā mātou e rawe nei. No rira, nā roto mai te taati a te whaine a he marun tō mātou pereti tēni risi mō tātehau, te whaitoi tō te mō tuahine, te mō māmai, te mō utua whare, whauwha mō tuahine riri i a rawe te i. No te mea tioe mō teime e tāme te mō rātere o mātou, te vera tara mō taia te hare me e ani, e ho o rātou te ia whauwha. No te rira, mei tiro rātou mō māmā e tāpe ara te rira. Ai tu i te hate tumua, ia ura me here pe ewo, te urima, me here wau te urima e rawe ona. Mahuru ohi pātoa. Mains travailleuses sont heureuses, dit le proverbe. Et les mains salies par le travail ont surtout l'odeur de la dignité. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous retiendrons cette information pour ce mercredi soir. Alors qu'une crise économique frappe à notre porte, l'autorité polynésienne de la concurrence décrypte la convention tripartite relative au transport des produits pétroliers vers la Polynésie. Ses recommandations sont claires. La convention doit être renégociée car les calculs sont caducs. Ainsi, le pays pourrait économiser 1 milliard de francs pacifiques. À l'occasion des Journées polynésiennes du handicap, nous recevons Pauline Mau'a demain dans notre émission L'Invité Café. La vice-présidente de la Fédération Teniu Otehuma évoquera notamment les assises de l'accessibilité qui se tiendront demain après-midi à Aur-Eitiniho. Et à la une de vos quotidiens, demain, la dépêche s'intéresse à cette revalorisation des salaires des fonctionnaires et des retraites. Et Tahitien Fo fait sa une sur le village tahitien qui refait surface. Après ce journal, Lorenzo Marama et son équipe vous embarquent à Moorea dans Manatumu, puis votre magazine de la Terre, Ça pousse au Whenua, vous présente quelques plantes utiles qui sont aujourd'hui utilisées par les laboratoires du Whenua. Merci de rester fidèle à votre rendez-vous d'information. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. On se quitte sur ces images capturées à Ahi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.